Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo tuto ProMarker. Souvenez-vous, dans la première, on avait vu comment réaliser un coloriage au ProMarker parfait et sans faire de traces. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Donc, après vous avoir posé la question, vous avez voté à majorité pour une vidéo sur les dégradés. Pour l'occasion, j'ai acheté quelques feutres en plus car les miens se faisaient un peu vieux. Allez, c'est parti. Tout d'abord, un dégradé c'est quoi? C'est une transition d'une couleur vers une autre, donc de clair à foncé ou de foncé à clair. Bon, le but du jeu c'est aussi de choisir ses couleurs. On peut dégrader et mélanger n'importe quoi, mais quand on débute, il vaut mieux prendre des couleurs qui vont ensemble. Ici, on fera avec 2 nuances de bleu. On gribouille avec le plus clair, on piétine dessus avec le plus foncé, et on reprend le clair pour fondre un peu le bleu foncé. En gros, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, il y a d'autres méthodes. D'ailleurs, je ne pouvais pas parler de dégradé sans aborder le sujet du blender. Le blender, en français mélangeur, est un ProMarker complètement neutre, sans couleur et uniquement imbibé d'alcool, qui va servir à mélanger les couleurs entre elles. Vous voulez voir un truc moche? Quand j'ai commencé à tourner cette vidéo, j'avais pas de ProMarker blender, alors j'ai piqué celui des feutres caméléon de Tutodraw en pensant que ça passerait. Je vous laisse regarder, ça se dispense de mots. Bon voilà, pendant que vous vomissiez votre assiette de pâtes, j'ai récupéré un blender adapté. Je prends une couleur au hasard, gris foncé, voilà. Et avec le blender, je vais venir frotter, étaler, et doucement, la couleur va se fondre toute seule. Il sert également à renforcer un peu plus un dégradé déjà fait. Par exemple, un petit arc-en-ciel, on fond les couleurs entre elles. Et une fois terminé, on termine avec un passage de blender. Ça va fondre un peu plus les couleurs entre elles et ça fera beaucoup plus joli. Ah, et pour ceux qui n'ont pas de feutre caméléon, bah ça fonctionne. C'est léger et peut-être pas conseillé, mais ça fonctionne. Bon, en gros, voilà comment ça marche tout ça, mais on mettra ça en pratique un peu plus tard. Allez, pour faire un essai, on va faire un dessin tout en dégradé arc-en-ciel. Quand vous faites ça, il faut vous préparer car c'est un vrai marathon. Mettez les couleurs dans le bon ordre et débouchez-les pour gagner du temps, car évidemment il faut aller vite, si ça sèche, ça ne s'étale pas. J'ai envie de pleurer. Bon, on va pas s'attarder plus que ça sur cette pauvre étoile, n'est-ce pas? Et si on bossait plutôt sur un vrai dessin? Moi j'ai choisi Homer Simpson. Et si, normalement sur ce type de dessin on ne devrait pas forcément voir de dégradé, c'est un dessin animé après tout. Et ben moi je vais vous montrer la différence entre un dessin avec et sans dégradé de couleur. Bon alors par contre désolé mais j'avance vite, je vais pas faire de tuto Homer Simpson, si vous en voulez un, par contre y a pas de souci, je ferai une vidéo à part sur lui.
Voilà, je fais un Homer Simpson tel qu'on le voit dans les dessins animés qui passent sur W9 le samedi soir, n'est-ce pas? Comment ça, comment je le sais? Il a une ombre, mais c'est tout. Et maintenant que c'est fait, on va retravailler notre Homer avec des dégradés de couleurs. Et on observera la différence après. Ça marche comme tout à l'heure, c'est la couleur claire, donc ici le jaune, qui fait tout le boulot. Pour le gris du t-shirt, on va y aller au blender, histoire qu'il serve un petit peu à quelque chose dans cette vidéo. J'avoue que je suis pas super fan, je m'en sers quasiment jamais. Et voilà le résultat. Est-ce qu'on n'aurait pas plus de réalisme? Même sur ce type de dessin, ça fonctionne parfaitement, c'est plus moderne. Finalement, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ce Homer 2.0. Si vous voulez mettre votre apprentissage sur le dégradé en pratique, j'ai pas fait de tuto dans cette vidéo, mais j'ai fait un dessin il y a quelques mois que j'ai énormément travaillé avec ces méthodes qu'on a vues ici. C'est bébé Sven de la Reine des Neiges en tutoriel détaillé. Si jamais ça vous botte d'essayer, ma foi, je vous mets le lien, n'hésitez pas. Bon bah voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur le Pro Marker. J'en ferai d'autres évidemment. Dites-moi sur quoi vous ramez et surtout dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo parce que pour la faire moi j'avais beaucoup de pression parce que la première avait eu énormément de succès donc là franchement pour moi j'avais pas trop droit à l'erreur, voilà tout. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.